Soyez tous salués ce samedi soir. Il s'est fait un peu tard, il est presque... Bon, on est déjà presque à dimanche. C'est pas grave. Hein? Une violation d'une demi-heure de la journée de dimanche, ça ne fait pas de mal parce que cet enseignement que je veux pouvoir partager avec vous, en fait, enseignement. Je dirais pas enseignement puisque ce sont mes propres réflexions. Et après, quand j'examine souvent les questions que les gens posent, les critiques qui me sont portées, j'apprécie cela. J'apprécie beaucoup. Donc, j'ai donné un enseignement sur des clarifications sur la question qui a été posée, l'âge à laquelle tout adhérent à la franc-maçonnerie doit avoir. Et là, il y a eu des réactions, bien sûr. Ceux qui me suivent beaucoup, il y a certains qui ont exprimé un peu leur déception du fait que pourquoi mettre l'accent sur les traditions d'autrui alors que nous avons nos traditions à nous. Ça, c'est un fait. Et sur ça, donc, je réfléchis en parcourant toutes les remarques qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler un peu le parallèle, hein, mettre un parallèle entre les rites d'autres traditions et les rites de chez nous. Et puis, comment ils ont fait, en fait, pour pouvoir avoir certains rites qui, aujourd'hui, je dis, c'est le parallèle que je vais établir pour comment se fait-il que les mêmes rites qu'on retrouve chez eux, ce sont les nôtres, normalement, qu'ils ont plutôt améliorés ou rattrapés. Je vais vous amener un peu dans l'espace et le temps pour vous apporter quelques preuves. Et donc, ceci dans le but toujours de vous faire comprendre qu'en fait, comme je l'ai toujours dit aux gens, c'est pas pour vous amener dans les traditions des Blancs, hein, loin de là. Mais je vous expliquerai un peu plus dans les détails. Je vous prie donc de vous concentrer un peu à cette mélodie que j'aime bien et donc je n'ai aucun droit d'auteur. Merci bien.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci une fois de plus, merci, 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 oh merci, merci beaucoup, merci, 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 merci. Soyez tous bénis, donc, ce début de la semaine, puisque, vous savez, le premier jour de la semaine, c'est dimanche, contrairement à ce que d'autres disent. Eh bien, donc, la question que nous allons examiner, c'est peut-être pas une question, le sujet que nous allons examiner, c'est d'établir un peu le parallèle entre ce qui se fait chez les Blancs et ce qui se passe chez nous. Avant de démarrer, bien sûr, il faut que je me présente. Mwereo Nouvier. Apututu. Kitarabore Nsante. Njo kumute te kontanjoku. Ekwepo kanda bongo chenko swandembe. Yengo. Votre humble serviteur, Mwereo Nouvier, alias Vandalen Onouvier. Alors, comme je le disais, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne TikTok par rapport toujours aux remarques qui me sont faites. Rassurez-vous, je ne suis pas fâché du tout. Je me fâche rarement. Je peux plutôt peut-être être mécontent, mais tout en ayant la maîtrise de mon esprit, de mon âme et des 4 éléments. C'est cela la maîtrise de soi. Donc, tout en étant maître de tout, ce qui est en moi, de mon âme et de mon esprit, je ne veux pas m'emporter. Au contraire, les gens m'ont toujours reproché d'être trop patient. Et même là, au niveau de mon boulot, il m'a été reproché d'être trop patient avec les nouveaux employés. Je passe trop le temps à écouter leurs doléances. Je suis trop flexible. Cela m'a valu une sanction. Et ils ont refusé de me donner l'augmentation à cause de cela. Parce que je suis trop patient. Certains considèrent que c'est un défaut. Mais je peux vous rassurer que ça m'a pris beaucoup de temps de développer cette qualité, la patience. Mais dans la patience, je mets la rigueur. C'est ça le problème. C'est que dans cette patience, je mets ce qu'on appelle des garde-fous. Et ici aux États-Unis, on appelle des boundaries. Yeah, you can be patient. But being patient doesn't mean you're going to be a coward. Being patient doesn't mean you're nonsense. No, you got to put boundaries around those. The tools you put around your patience. Et donc, me montrant très patient, je lis toujours les remarques qui me sont faites. Pour ceux qui le savent, hein, sur TikTok, vous constaterez que parfois les commentaires ne sont pas ouverts, mais c'est à vous de décider de pouvoir les filtrer. Et donc, j'ai des milliers de messages, mais ne peuvent être vus par personne d'autre en dehors de moi, et je les filtre. Et quand je les filtre, bien sûr, je fais lecture de ceux qui sont plus ou moins, qui peuvent intéresser le public. Et parmi ces remarques qui peuvent vous intéresser, c'est le fait que, comment expliquer que M. Mwereo Nouvier, qui vous parle, votre humble serviteur, est allé se faire initier dans plus de 30 milieux. Mais il cherche quoi? D'ailleurs, cette question a été posée. Il cherche quoi en allant s'initier dans 30 milieux? Mais il cherche quoi dans les loges, dans les Rose-Croix et autres? D'accord. Donc, c'est sur ces questions-là que nous allons donc aborder l'enseignement de ce jour. Cette vidéo va être postée probablement soit dimanche ou lundi, cela dépendra de mon calendrier. Premièrement, il faut comprendre que l'homme est une divinité. D'accord? L'homme, c'est Dieu manifesté. Bien sûr, pour arriver à cette compréhension, il faut avoir fait certaines expériences. Or, la spiritualité, c'est d'abord l'expérience de soi-même. Et cette expérience de soi-même est le résultat de votre cheminement, des initiations que vous avez reçues, soit orales, pratiques, expérimentales,
quelle que soit la voie que vous avez embrassée. Les religions qui nous ont été imposées, par exemple, la religion catholique, là-dedans, il y a des initiations que j'ai reçues. Je fais allusion à la mystique chrétienne. Beaucoup d'auteurs, des prêtres, ont écrit. Je commencerai par de vous parler, je vous ai parlé de ce monsieur, hein, c'est le père Bonaventure Gouyon. Gouyon, G-U-Y-O-N. Savez-vous que c'est lui qui forma Napoléon Bonaparte vers les années 1793-95 dans la Rose-Croix à Morques ancienne chrétienne. Et là encore, vous faites une petite historicité sur la Rose-Croix à Morques. Beaucoup ne savent pas que cette Rose-Croix à Morques a été un rattrapage par les Occidentaux, tout comme la franc-maçonnerie. Ils ont ramassé tout ce qui était chez nous. Ils ont rattrapé. Ils ont sophistiqué cela, si vous voulez, si le mot existe, afin de faire asseoir cela à leur propre réalité. Adapter cela à leur propre réalité. Et c'est pour cette raison, dans les préambules, par exemple, la maçonnerie, je ne le cache à personne. Je connais les maçons depuis les années 74-75. Mon grand-père en était un membre. À l'époque, vous ne pouvez pas travailler pour l'AEF hein, si on ne vous y introduit pas dans la grande loge de l'Orient. D'ailleurs, la plupart de mes oncles, de mes parents, de leur vivant, certains qui vivent encore, ils y sont. D'accord? Bon, sauf que d'autres n'ont pas voulu embrasser la voix de M. Omar Bongo, qui avait créé son rite équatorial, hein, dans sa loge, la loge de M. Omar Bongo, qui s'appelle la loge du rite équatorial, qui est d'ailleurs très bien répandue dans la zone subsaharienne. En allant jusqu'au Tchad, j'étais surpris, j'ai vu un temple là-bas. En Angola, il y en a plusieurs. Au Congo. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même franc-maçonnerie qui a été créée qui a été créée par les colons, pour mieux coloniser, mais ils ont envoyé des espions d'abord en Afrique. Ils ont volé donc toutes nos techniques, ils ont volé tous nos rites, les ont étudiés dans un laboratoire d'observation, observer, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, volant nos fétiches, et réussi à charmer nos génies. Vous allez me dire, mais comment on peut charmer le génie? Mais bien sûr, mais quand vous commandez un article en Inde, nous autres qui avons commandé des articles en Inde à l'époque, vous charmez l'esprit. Et comment vous le charmez? Mais vous avez des techniques invocatoires et évocatoires que vous allez exécuter. On vous envoie l'article qui absolument passe par la poste, si vous voulez. Si vous êtes un esprit fébrile, on vous l'envoie par la poste. Mais si vous êtes un esprit fort, nous autres, nous avons reçu cela par voie mystique. C'est-à-dire, vous retrouverez l'article dans votre chambre, sous l'oreiller, parfois déposé sur votre table. D'accord? Maintenant, cet article vient, il n'a rien. Il n'est pas chargé. C'est vous qui devez le charger. Et c'est la même chose avec les fétiches qu'ils ont pris chez nous. Mais maintenant, pour faire les charges, il faut une formule secrète qui vous permet donc de charmer les entités qui sont derrière ces éléments-là. Parce que chaque élément est prédisposé à pouvoir contenir des charges énergétiques, des énergies de certaines entités, de type soit égrégorique, familier ou spirituel. Ça, c'est très important de pouvoir le rappeler. Et tout ce dont je vous parle, c'est des enseignements qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, les l'UDT Tanzambé. Alors maintenant, disais-je, ils ont donc pris ceci, ils ont adapté, ils ont rattrapé, je dirais peut-être même tronqué, le verbe est peut-être trop fort, mais rattraper peut-être c'est le verbe qui est mieux adapté par rapport à la situation, à la question, à l'une des questions qui m'a été, l'une des reproches qui m'ont été faites, c'est-à-dire que pourquoi vous accrochez au rite des Occidentaux au lieu de vous concentrer plus sur les nôtres? Est-ce que je l'ai caché aux gens? Bon, je l'ai toujours dit que 90% des initiations que j'ai reçues à mon incarnation présente, c'est auprès des Blancs. Et ne m'en voulez pas. J'étais garçon d'église catholique. Je vous ai toujours parlé du père Manson, qui avait remplacé le père François en 1974 à Lambaréné. Plus précisément, le mois d'août 1975, lorsque le père François va en France, il va aller mourir
Et c'est le père Masson qui avait été envoyé. J'étais donc garçon de l'église catholique qui se situe au niveau d'Isaac. Ceux qui sont d'Isaac connaissent. Juste après le pont, vous descendez à votre gauche. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Voilà l'église qui se trouvait dans la zone du quartier Isaac. Lequel quartier Isaac porte le nom de M. Pierre Isaac, un fils dont le père était juif. Donc, je suis rentré dans la mystique chrétienne. Mais dans la mystique chrétienne, j'ai été introduit également dans la magie opératoire kabbalistique. Je n'ai pas besoin de vous rappeler mon histoire. Allez-y suivre une vidéo que j'ai sortie après de 7 ou 8 ans, peut-être entre 6 ou 7 ans, intitulée « La biographie de M. Moréo Nouvier ». Je vous donne un peu mon parcours spirituel. Et je l'ai toujours dit, quelqu'un a posé également la question, mais mon Dieu, comment vous dites que vous êtes à votre foi? Qu'est-ce que cela veut dire, la troisième incarnation consciente? Une incarnation consciente, ça veut dire que, alors vous êtes maintenant, quand je parle de ma troisième incarnation consciente, ça ne veut pas dire que je me suis incarné seulement 3 fois. C'est des choses qu'on ne dit pas. Il y a des gens qui sont incarnés pendant des milliers de fois. C'est-à-dire, vous mourrez, vous naissez, vous mourrez, vous naissez. Mais par rapport à une démarche engagée, il y a de cela X temps. Pour mon cas, les démarches qui ont été engagées, et donc je suis passé par certains êtres, dont je ne veux pas en parler ici, je ne veux pas trop parler de ma vie privée, ça c'est beaucoup plus sérieux. Maintenant, à l'état humain, il y a de cela 3 incarnations conscientes que je suis en train de parler de ceci. Si vous étiez, il y a de cela 258 ans de cela, ben vous me verrez également parler de cela. Parce que les technologies que vous voyez aujourd'hui, ça n'existe pas aujourd'hui. La vie n'est qu'une répétition. Si vous partez à l'époque de l'Atlantide ou du peuple sumérien, la technologie était plus avancée que celle que nous voyons aujourd'hui. On est peut-être à iPhone 17 qui est déjà en préparation, que Jacob, comment il s'appelle, Steve, hein? Comment il s'appelait déjà? Steve, hein? Le fondateur de iPhone, pour ne pas dire de Apple. Il n'a été qu'un instrument, lui, et son temps a sonné, et puis on l'a fait partir. Puisqu'à chaque époque, il y a toujours quelqu'un, un prophète, un individu qu'on choisit. D'accord? Donc, c'est très important de ne pas être hors sujet, de comprendre que les mêmes colons qui sont venus ont pris nos choses, les ont travaillées en laboratoire, observées, et ils les ont adaptées à leur réalité, et les ont utilisées maintenant désormais contre nous. Parce que quand ils arrivent, au 15e siècle. Je fais allusion dans les années 1472 jusqu'à 1480. Ils font quoi? Ce n'étaient pas les Anglais et les Français. Hein? Non, 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 non. C'était les Portugais, les Hollandais. Eux, ils venaient. C'était les premiers qu'on envoyait comme espions. Mais avant cela, il y avait les Grecs. Ne l'oubliez pas. Et ça, même avant l'ère du calendrier grégorien qu'on utilise, qui est un faux calendrier qui est basé sur le soleil, alors qu'en réalité, le véritable calendrier, il est basé sur la lune. Et c'est pour cette raison, chez nos villages, on a toujours dit que, pour mon cas, je dirais, j'ai 62 saisons sèches. Les 62 saisons sèches correspondent à 62 ans. C'est comme ça on parle chez nos villages. Alors, avant eux, il y a eu des gens qui sont venus en Afrique. Je parle avant l'ère chrétienne, là, avant l'ère de Jésus. L'Égypte antique dont on parle. Allons-y un peu dans l'histoire, voir un peu comment les Égyptiens se comportaient. Bon, ça sont les observations, je crois, de quelqu'un hein, qui a écrit. Ces observations ont été... c'est plutôt Platon. Et d'ailleurs, comment il s'appelle? Pythagore. Mais Pythagore, vous savez qu'il a vécu avant de l'ère de Christ, n'est-ce pas? Il a été en Égypte, il a étudié toutes ces choses. Donc, il a observé. Et parmi ces observations, je vous lis le livre qui a été écrit par M. Vincent Derkaoui, auteur de l'OSMI, sur l'anthologie des mystères d'Égypte. Je préfère citer, parce que ses enfants me suivent également. Là-dedans, il nous a dit quoi? Observez seulement les us et coutumes des Égyptiens. Alors, dans cette série des us et coutumes des Égyptiens, mais là, quand on parle le mot égyptien, je ne parle pas des Égyptiens qui ont vu le jour au 7e siècle, hein, c'est-à-dire en 640 de notre ère. Je parle de l'époque
pré-sumérienne et peut-être après sumérienne au niveau de la Mésopotamie. Alors on nous dit quoi? Ces hommes-là, c'est des gens où, en fait, pour eux, beaucoup d'entre eux, ils étaient des cultivateurs. C'est des gens qui étaient plus attachés à leur passé. Et c'est ainsi qu'on nous dira, pour eux, par exemple, tout comme ça se passe chez nous au village. J'ai observé cela chez mes parents Kota, qui épousaient ma grand-mère Saké. Qu'est-ce qu'on fait chez nous au village? Mais regardez, écoutez, on nous dit que tous les mois, ces mecs-là se purgeaient 3 jours consécutifs. Bon, là, ils ne nous disent pas les jours, mais chez nous, c'est tous les vendredis, samedis et dimanches. Il faut vous purger. Mais ça a un objectif. Je vais vous l'expliquer, si l'auteur va l'expliquer, et je vais vous expliquer pourquoi on le fait aussi au village. Et souvent, il y a les purges qu'on faisait par la pompe à l'anus, et d'autres purges qu'on faisait par des vomissements. Là, je vous parle, moi, je le fais, jusqu'à ce jour. Tous les 6 mois, je le fais. Tous les mois, donc, ils se purgeaient 3 jours consécutifs, et usant donc des métiques et des lavements. Des lavements, afin de se maintenir en bonne santé. Et ils savaient que toutes les maladies qui nous attaquent, souvent, proviennent des aliments que nous consommons. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous regarde, il y a d'autres observations. Et ça se passe au village. Mais savez-vous que cette technique de purge existe dans la Rose-Croix à Morque ancienne? Que nous apprenons ici, que j'ai appris auprès des Américains à partir du 8e degré. Les techniques de purge mystique. Il y a les purges physiques, il y a des purges mystiques qui consistent à faire des lavements. Bon, maintenant, nos amis de l'Égypte, mais ça, c'est des Blancs qui découvrent que ces mecs le faisaient. Mais savez-vous qu'ils ont pris ces choses-là? Ça existe chez nous en Afrique. Et quand on dit aux gens que l'Égypte antique était, comment dirais-je, africaine, vous irez jusqu'à la même, au récent millénium là. Je parlerai du 6e siècle avant Jésus. Hein? Vous savez la catastrophe qu'il y a eu, c'est-à-dire la destruction la division, voilà, du royaume, des 12 tribus d'Israël. Il y avait certains, 10, qui sont partis à Samarie, qui ont créé la capitale Samarie. D'accord? Et d'autres sont restés à Jérusalem. Donc, il y avait maintenant 2 capitales à cause des problèmes qu'il y a eu. Bref, je ne vais pas trop vous mêler à gauche, à droite, pour dire que les traditions des uns et des autres ont été conservées, et ces mêmes traditions, on les retrouve chez nous. Ça, ce n'est qu'un exemple que je vous ai pris. Un autre exemple. Toujours dans l'observatoire, dans l'observation de ces mecs-là. En Égypte, par exemple, quand des invités venaient, ou quand un aîné ou des grandes personnes venaient à la maison, tous les enfants libéraient les lieux. Mais c'est la même chose qui se passe chez moi au village. Moi, j'ai grandi au village. J'ai grandi au village de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 14, 15, 16, 17 ans et toutes les vacances jusqu'à l'âge même avancé. J'y allais toujours. Le dernier moment où je suis allé au village, j'avais 34 ans. Au village Ndougou Ngbindril. Mais dans toute la zone de Lambaréné, j'y allais depuis l'âge de 5 ans, toujours au village. Donc, quand les grands rentraient, les enfants s'effaçaient. Dans le corps de gare qu'on appelle chez nous Banja, les vieux sont avec vous, je parle de cela tout le temps, lorsqu'ils pètent et que vous les enfants vous êtes là, on vous accuse, on vous bastonne et vous ne devez pas réagir. Et c'est ainsi à l'issue de cela, pendant la période de vacances, on vous donnait des bénédictions. Moi, ami, c'est comme ça s'est passé, le vieux vous accuse. Les mêmes observations qu'on retrouve dans la Rose-Croix à Morque ancienne, on nous dit le signe des aînés, le signe, selon les échelonnements, quand vous vous présentez devant un maître, il y a des signes. Dans la franc-maçonnerie, il y a des signes. Ce n'est pas forcément les signes que vous connaissez à travers la main et le message qu'on souffle à l'oreille. Non, il y a des signes, on se plie. Mais vous partez en Afrique de l'Ouest, ils ont conservé ça. Une jeune femme ou une maman, quand elle voit le monsieur, elle se plie. Elle baisse un pied, elle se plie le visage. Les Japonais, les Chinois ont conservé. Les Coréens, mais c'est encore grave. Donc, vous retrouvez ces mêmes rituels-là. Pourquoi je suis allé loin là-bas? Juste pour vous dire que les rites et traditions que nous avons là, on les retrouve là-bas. Maintenant, ceux qui ont beaucoup voyagé,
je ne peux pas les en vouloir. Je ne peux pas en vouloir ces jeunes-là qui viennent en Europe, qui vont aux États-Unis. Ils cherchent un confort spirituel. Mais le même confort spirituel qu'on retrouve au village chez nous, mais aujourd'hui, la plupart des vieux ont disparu. Ce sont les plaintes que je reçois de beaucoup parmi vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Certains, donc, se lancent dans ces milieux-là. Et quand ils se lancent dans ces milieux, autant pour moi, eh bien, ils apprennent la tradition des autres. Mais cela ne vous empêche pas de faire un retour vers chez vous. D'accord? Nous autres, quand je parle des 30 initiations que je reçus, 90% c'est des côtés des Blancs. Je suis plus à l'aise dans les 7 formes de yoga que je maîtrise. En passant par le Hatha Yoga, Pranayama Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Mudra Yoga, Asanas qui fait partie de Hatha Yoga et Kama Sutra Yoga. Le Kama Sutra Yoga ne voyait pas seulement les 1500 positions sexuelles, mais c'est une forme de yoga à travers laquelle vous travaillez beaucoup plus sur les positions sexuelles, car chaque position sexuelle a une signification dans le plan astral et dans le plan sanitaire et de votre bien-être. Il y a des positions qui vous permettent de combattre l'impuissance. Il y a des positions qui vous permettent d'attirer le bonheur avec votre propre femme que vous avez épousée. Et quand je parle d'épouser, à la coutume, c'est le mariage le plus important. Donc, tout ceci, et associé à cela, il y a un autre yoga qu'on appelle Tantra Yoga, dont je suis licencié également. Le Tantra Yoga, c'est le yoga tantrique. On a utilisé des mots scientifiques. Mais ce Tantra Yoga est venu d'où, en fait? Quand vous remarquez bien les hiéroglyphes égyptiens, mais vous verrez que l'Égypte antique déjà enseignait ce genre de yoga. Mais en Afrique, ça existe. Nous avons une maman camerounaise qui montre certaines de ces techniques, mais qui n'a jamais fait du yoga. Je lui ai adressé des correspondances, je lui ai dit, mais maman, mais cette affaire, on utilise ça dans le Tantra Yoga et tout, ou dans le Kama Sutra. Elle dit, non, nous, c'est chez nous, nos vieilles mamans nous ont appris. La technique qui consiste à faire des massages sur les cuisses de l'homme, qui permettent, ce massage, savez-vous, c'est une sorry, that's in English. To arouse you, a sort of arouse, to arouse. Ok, ça vous permet de retrouver les forces sexuelles, de bien bander fort. La femme doit vous masser au niveau des cuisses. Mais il y a une manière de masser ça avec certaines huiles appropriées. Ça, on retrouve également dans la pratique de la Rose-Croix à Morque ancienne, où on nous parle des huiles. Il y a des huiles essentielles qui sont traitées. Il y a des huiles, qui sont brûlées sous forme de fumée, qui permettent de purifier l'air et de mieux vous permettre de respirer. Mais ce sont des essences des plantes qu'on trouve chez nous. Donc, le parallèle des rites qu'on retrouve chez les Blancs, mais on retrouve ça chez nous, sauf qu'eux, ils ont amélioré. On ferme cette parenthèse. Je parle des habitudes et des comportements. Vous vous pliez, on laisse les grands sortir. Ça se passe ici même chez les Blancs. Mais chez nous, en Afrique, c'est encore grave. Mais on perd ces bonnes habitudes. Un grand vous parle, vous le regardez dans les yeux. Ça, c'est des exemples. C'est autant de rites qui vous permettent d'être en harmonie avec la famille, avec les ancêtres et autre chose. Il y a encore d'autres rites, par exemple, que j'ai observés toujours auprès des Blancs. D'accord? C'est le rite, par exemple, de défunts et de nouveau-nés. Nous avons des rites que nous faisons pour les gens qui nous quittent. Les rites funéraires. On le retrouve chez les Égyptiens, mais on le retrouve chez le peuple bantou. Hein? Le rite de défunt, de départ, pour leur dire au revoir. Le rite du nouveau-né. Hein? À tous mes enfants là qui ont fait les enfants ici là, je leur ai montré ce rite là. Il y a même le rite de divorce. C'est-à-dire que vous étiez marié, maintenant que vous êtes morte, vous êtes encore jeune, mais il faut qu'on vous fasse le rite de séparation, de divorce avec ce mec. Sinon, vous n'allez jamais vous marier. Aucun homme ne va vous demander le mariage. Les hommes, pour vous coucher, vous en trouverez. C'est autant des exemples de rites, mais qui ont été, qui sont incorporés dans ce qu'aujourd'hui beaucoup critiquent. Mais donc, pourquoi vous allez apprendre des choses de blanc? Le Reiki. Mais quand je découvre le Reiki, et j'ai approfondi les recherches pendant près de 13 ans, et j'ai décidé de vraiment me lancer là-dedans jusqu'à avoir une maîtrise. Mais parce que dans le Reiki, mais ça rentre dans le cadre de certaines techniques du village. Il y a des mamans qui vous font des massages, surtout les mamans, mais elles ont des techniques qu'elles puisent des éléments de la nature à partir des huiles du boa, à partir des huiles. Surtout l'huile du boa est beaucoup utilisée. Vous n'avez pas besoin d'un initié nécessairement. C'est vrai que la plupart des initiés utilisent cette huile-là.
pour soigner pas mal de maladies, jusqu'aux fusions nocturnes. Mais le Reiki également, nous avons des techniques énergétiques. Le Reiki vous apprend comment réveiller vos énergies et utiliser comment, où il faut puiser ces énergies, les transférer vers un individu pour que la personne retrouve l'équilibre physique et son bien-être absolu et une harmonie totale entre les trois corps, c'est-à-dire entre le corps divin, le corps astral et votre âme. Voilà. Donc ça, c'est autant des rites, mais sauf que chez les Blancs, ils ont plutôt sophistiqué, ils ont mis ça, ils ont amélioré. Maintenant, pourquoi je parle de l'initiation douce et l'initiation forte? Mais vous suivrez ceux qui sont abonnés avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je parle de l'initiation douce et forte. Pourquoi? Mais c'est l'accumulation de toutes les connaissances que j'ai eues. Je vous ai dit, j'étais introduit. J'ai reçu le rite véritable. Mon grand-père ne m'avait pas donné le rite, il m'avait introduit seulement. Hein, à travers ses cousins, à l'époque, le vieux Fangino Veni, et bien d'autres vieux que je ne vais pas citer les noms, Adriano Polo, et tous ces vieux-là, hein, le vieux Raoul Raimondo, qui était l'un des maires, hein, après le passage de mon grand-père, qui était le premier maire de Lambaréné, c'est-à-dire le grand frère à mon grand-père, M. Georges Nouvier. Tous ces vieux-là, ils avaient certains secrets. Bref, mais les connaissances qu'eux, ils avaient, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas voulu rentrer en possession de ça, sauf quelques-uns que je connaisse. J'ai un cousin, mais là, il est beaucoup craint, on le traite même, on le traite du plus grand sorcier. Mais c'est pas une question de sorcellerie, c'est parce qu'il maîtrise ces choses-là. Maintenant, les jeunes le fouillent. Moi, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Mais moi, je m'ouvre au public, j'ai ouvert plusieurs chaînes, je suis venu sur TikTok, je suis sur YouTube, mais à l'époque, qui le saurait? Ce n'est qu'en 2018 que je me suis fait voir au public. Les gens le soupçonnaient au Gabon. J'ai fait toujours la propagande de ce livre. C'est ce livre qui a fait de moi le plus grand sorcier du Gabon. La pratique de la science du mental. Mais qui a écrit ce livre? Mais c'est un Américain qui s'appelle Ernest Holmes. Mais il a étudié ça où? Mais moi, j'ai étudié sa biographie. Il a voyagé plusieurs fois auprès du peuple à Chanty et a développé sa technique. Et il a développé l'ésotérisme profond du Christ. C'est-à-dire de Jésus chrétien. Là. Il a étudié tout l'ésotérisme après, il a étudié toutes les paroles profondes et il a créé sa propre technique, la pratique des sciences du mental, et il a compris qu'en fait, la véritable foi doit être alimentée par votre pouvoir intérieur. Maintenant, quand je suis allé chez les Tibétains en faisant le pranayama yoga, je découvre que à l'intérieur de nous, nous avons quelque chose de très important et j'ai sauté un enseignement dessus. Que quelle est la clé? Hein? Quelle est cette clé électromagnétique que Teta Mwanga nous a donnée? Je vous ai dit qu'elle se trouve où? Je vous ai dit qu'elle se trouvait quelque part au niveau de l'épiphyse, entre la troisième ventricule et l'épiphyse. Et finalement, les Tibétains me font découvrir que c'est quoi? Ça s'appelle la glande pinéale. Mais cette glande pinéale, c'est le centre d'ouverture du 6e chakra, du 7e chakra qui vous permet de vous connecter avec l'au-delà. En fait, c'est le 6e chakra qui est déjà l'illumination absolue. D'accord? Parce que l'homme est divisé en 3 triangles, comme je l'ai dit. Le premier triangle a la manifestation au niveau de la glande pinéale. Le deuxième triangle a la manifestation au niveau de votre cœur, donc au niveau du chakra cardiaque, qu'on appelle dans la Kabbale Tiferet. Au niveau de la couronne, donc qui se trouve au niveau de la tête, on appelle dans la Kabbale That. Et un troisième triangle dont la manifestation se trouve au niveau de Yesod, au niveau de votre pénis, qui est en connexion avec la lune. Et c'est là où se manifeste le 3e chakra. Je vous l'ai dit, le 3e triangle, c'est la descente. Et ça vous donne combien de triangles? 3 triangles. Mais les 3 triangles donnent quel nombre? Le nombre 9. Mais dans la numérologie et dans les initiations, que ce soit occidentales ou africaines, que représente le nombre 9? On ne le néglige pas. C'est, on capte, on sort et on revient. Précédant par le nombre 8. Parce que le nombre 8, il canalise. Mais il canalise parce que pour faire la loi de correspondance, tout ce qui est comme en bas est comme ce qui est en haut. Mais maintenant, puisque tout ce qui est comme en bas est comme ce qui est en haut, par l'accomplissement du travail que vous avez fait, tout a été à partir du nombre 6. Il y a eu donc la fin de tout, mais le travail ne s'arrête pas là. C'est ça, en fait, quand vous expliquez la numérologie. Le nombre 6, c'est bon, c'est un bon nombre, parce que tout a été fait. Mais quand tout a été fait, est-ce que vous allez vous arrêter là? Non, on continue. Maintenant, le nombre 7. Mais le nombre 7, ça va vous amener à la canalisation des 3 et à la maîtrise des 3 corps.
le corps physique, spirituel et astral. D'où le triangle à l'intérieur du carré, c'est le nombre 7. Maintenant, le nombre 8, mais c'est les deux zéros. Mais le zéro, c'est quoi? C'est l'infini plus l'infini. Donc, ce qui est en haut maintenant est devenu comme ce qui est en bas. Mais maintenant, pour pouvoir vous reconnecter avec le tout, il faut passer par le nombre 10, le nombre 9, afin que vous soyez à l'intérieur du tout. Et donc, je vous ai expliqué la symbolique du nombre 10. 9, vous avez reçu, et vous voulez retourner. Et comme vous retournez, vous allez maintenant compléter le tout dans le nombre 10, parce que le nombre 10, c'est le 1 à l'intérieur du tout. Il y a un enseignement où j'explique tout cela. Les grands mystères du nombre 10. Voilà le nombre, les grands mystères du nombre 10. Je ne vous le cache pas. Je voulais toujours expliquer à plusieurs reprises que le nombre 10, c'est le 0, 1 à l'intérieur du 0. C'est comme ça qu'on écrit le nombre 10. Voilà comment on écrit le nombre 10. 0, 1. 0 veut dire plus l'infini moins l'infini. Et vous avez intégré cette infinitésimalité à l'intérieur parce que vous êtes le microcosme dans le macrocosme. Bon, maintenant quand je parle comme ça, on va me dire non, 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 toi tu nous parles des choses des blancs. Mais cette rhétorique, cette explication ne peut être expliquée scientifiquement dans nos rites et traditions, d'où, j'insiste, l'initiation douce. L'initiation douce, c'est cela, rentrer dans l'étude scientifique des grands mystères, et maintenant, dans l'initiation forte, c'est là maintenant vous allez rentrer par les initiations maintenant dans nos rites secrets. Or, beaucoup sont rentrés dans ces rites, mais n'ont pas maîtrisé, n'ont pas compris l'accomplissement du nombre 7, du nombre 8, du nombre 9 et du nombre 10. Maintenant, je discute avec un groupe là qu'on a créé avec des jeunes au niveau du Gabon, tous les initiés de nos grands mystères. L'objectif, c'est celui-là. Je suis venu, j'ai étudié auprès des Blancs, j'ai fait la franc-maçonnerie, j'ai étudié, je me suis initié en 1999. En 2019, je démissionne. Mais ils sont là, ils m'embêtent et tout. Vous savez que c'est la fraternité. Là, bon, j'ai donné un point de vue à moi. Les gens me disent que non, c'est faux. Mais ne confondons pas la franc-maçonnerie africaine et la franc-maçonnerie européenne. Chez les Blancs, on ne fait pas des sacrifices n'importe comment. Le sacrifice existe, mais il y a des choses sous la discrétion. Vous devez respecter le serment. Mais en Afrique, c'est de la sorcellerie en plein négative qui rentre dans la franc-maçonnerie. On tue les gens n'importe comment. On fait des crimes rituels. Chose qui ne se fait pas dans la franc-maçonnerie des Blancs. Je sais de quoi je parle. Et quand on dit ce genre de vérité, on vous traite maintenant de francs-maçons ou de sorciers. Non. Et vous pensez que si vraiment Jésus est un vrai sorcier, je viendrai me faire voir depuis 2018 au public? Mais je viens, c'est pour réveiller la conscience de la jeunesse. Il faut comprendre que c'est un avantage. Du fait que moi j'ai eu près de 30 initiations dans ces milieux-là, en passant par les yoga, les magies indiennes, tout et tout et tout. Et j'ai pris ce qui est bon. Je ne peux pas me répéter tous les jours. J'ai pris tout ce qui est bon. Les livres sont déjà là, en préparation. Et je veux pouvoir reprendre ce qui nous ont volé. Mais maintenant, le scientifiser. Faire la scientification. Voilà. Faire ce qu'on appelle la scientification si ça n'existe pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre boutique, il y a des choses que peut-être on dit non, non, non. Regardez la jeunesse. Je félicite beaucoup mon fils, là, Tamombo. Par exemple, Tamombo, il me suit depuis longtemps. Hein? Demandez-lui. Il a compris mon message. Je respecte ce jeune, il est très avancé dans nos arcanes secrètes. Mais voilà des jeunes comme ça qu'on doit former. D'autres jeunes sont là. La jeunesse qui rentre dans le monde de la science actuelle, maintenant, pour mieux canaliser et attirer les autres jeunes, c'est un avantage lorsque vous avez la connaissance scientifique pour mieux explorer et attirer les autres. Parce que maintenant, à l'époque, dans les années 60, quand on rentre dans le bouti, on voit des feux d'artifice, on voit les bébés qu'on bouffe en pleine séance, les bananiers qui poussent. Là, je vous fais allusion des grands miracles de bouti. Il y a dans le bouti du Soumbada à certaines heures. Le mec, mais c'est la sorcellerie. Or, aujourd'hui, scientifiquement, on peut expliquer ces faits-là. Mais il faut être initié. Et donc, la véritable initiation forte qui consiste à aller se faire initier dans nos rites et traditions, il faut passer par l'initiation douce. L'initiation douce, c'est tout simplement l'ensemble des grandes connaissances scientifico-mystico-spirituelles que certains parmi nous ont étudiées, expérimentées. Et c'est très important. Et cette expérimentation est passée par les 3 P. Où est-ce que vous avez entendu parler de soi? Moi, je suis le seul à en parler. Peut-être d'autres m'ont copié. Il y a des gens qui ont écrit déjà des livres sur mes enseignements sans mon autorisation. C'est pas grave. Que Dieu les bénisse. Donc, les 3 P, je l'explique, c'est la préparation. Mais qu'est-ce que c'est la préparation? Je rentre en long et en large. Je me suis inspiré du livre de Pythagore qu'on appelle les 13 règles dorées dans l'Égypte antique. Et là, je me suis inspiré de cela, mais moi, j'ai expliqué à ma manière. Parce que lui, il explique d'autres choses.
Bon, quand il explique qu'il faut faire 5 ans dans la préparation, moi je dis non. Je peux préparer quelqu'un en 6 mois. Et j'ai déjà tout le plan, tout est documenté. Ensuite, on passe à la purification. Mais qu'est-ce que c'est la purification? Mais c'est ce qu'on appelle chez nous, dans nos rites et traditions, les interdits. Mais les interdits, c'est quoi? Mais c'est ce qu'on appelle dans le milieu religieux les 10 commandements ou bien les lois divines. Mais c'est ce que l'apôtre Paul, dans son alchimie mystico-spirituelle chrétienne, dans la mystique chrétienne, décrit dans le livre de Galates, le chapitre 5, du verset 9 jusqu'au verset 21. Maintenant, quand je cite ces versets, est-ce que ça veut dire que je suis maintenant un chrétien? Non! Mais parce que dans la Bible, il y a également le côté métaphysique. Donc, les gens me sollicitent pour nos frères chrétiens qui me disent, mais pardon, mais moi je ne peux pas me rentrer dans tes histoires, Alain, pour que les esprits les bousculer. Je ne suis plus à ce niveau. Moi, je suis au niveau où, dès que je rentre en communion avec ma glande pinéale, je sais désormais comment activer ça pour se connecter avec l'énergie de l'argent, l'énergie de la politique, l'énergie de la femme, l'énergie de ceci, du travail, et puis voilà. Mais ce genre de connaissances ne peuvent être données que dans un ashram ou dans un temple. Je me prépare par conséquent. J'ai demandé des gens de me soutenir, de bonne volonté. Il y a des gens qui m'ont donné des terres. Dieu merci. Il y a maintenant la terre. Maintenant, il faut avancer. Mais avancer pour faire quoi? Mais il y a d'autres qui ont prévu, par exemple, créer des temples. Mais dans les temples, on va faire quoi dedans? Est-ce que c'est pour faire des discours? Non. Moi, mes temples, ce sera des lieux de recueillement, d'expérimenter toutes les connaissances et tout est déjà écrit sur Medium dans la vie. Il y a les livres, il y a des audios, il y a des vidéos, il y a des clés USB. Tout est en préparation. Il y a des gens même qui ont déjà acheté des appareils compilatoires qui vont compiler tous mes enseignements afin de les faire passer au cours des conférences que je fais et expliquer la partie pratique de tout ce que j'enseigne. Voilà, pardonnez, j'ai été peut-être trop long, pour vous expliquer un peu cette affaire de... un peu faire le parallèle, établir un peu le parallèle entre ce que les Blancs nous enseignent, le parallèle des rites anciens qui ont été retrouvés dans les rites maçonniques et rosicruciens, et ainsi de suite, et les rites du réveil et d'activation du troisième œil. Le rite du réveil et d'activation du troisième œil, on le retrouve naturellement dans la pratique des rites de l'initiation forte. Mais l'initiation forte, je la fais également à travers mes méditations. Et je vous parle de mes 3 formes de méditation. La méditation que je mets beaucoup plus l'accent, où j'excelle beaucoup, que je mélange avec le yoga tibétain, qui consiste à émettre des sons, qui consiste donc à pouvoir activer vos 7 chakras, et surtout le chakra racine, et le connecter avec le chakra cardiaque. Parce que n'oubliez pas que nous avons 3 triangles. Le premier triangle finit au niveau de votre glande pinéale, qui commence par Keter, la quintessence et l'origine de tout, à travers le grand flatlux universel, la grande énergie. Mais cette grande énergie, donc, a sa manifestation au niveau de votre couronne. Dans le yoga, on appelle ça une couronne qui est au-dessus de votre tête. C'est la date dans la Kabbale. Manifestation. Première manifestation. Deuxième manifestation, c'est toujours l'énergie qui descend. Elle va donc vers... On part de Keter Bina Homa et on part vers Yeset. Keter Bina Homa et on part vers Homa Yeset. Homa Yeset. Et quand l'énergie circule de Homa Yeset, elle va se manifester dans une autre couronne qui se trouve au niveau de votre chakra cardiaque qu'on appelle Tiferet. Tiferet. Et ça ne s'arrête pas là parce que ça c'est le deuxième triangle. Il faut que le troisième triangle se manifeste afin de créer la matérialité. Et donc, on va aller maintenant à Nezaho Yesod. Yesod est la troisième manifestation. Et c'est de là où les phénomènes de création, le phénomène des désirs se manifestent. D'où on vous dit que le réveil de vos pouvoirs, tout le réveil même de la montée de Kundalini commence par Yesod. Donc au niveau de votre pénis, de votre vagin. Parce que le sexe est la clé de mire, de réussite ou de malheur. C'est là où il y a la vie et la mort. Et c'est là, dans la véritable grande initiation mystico-spirituelle que j'ai reçue de différents milieux, me permettront donc d'expliquer à nos frères initiés de nos rites africains que vous passez le temps à baiser à gauche, à droite, ce n'est pas bon. Parce que c'est là où, en réalité,
C'est vrai que ce sont les effets secondaires parfois de l'iboga et bien d'autres plantes adjuvants, des adjuvants. J'en sais quelque chose, puisque quand je le consomme, c'est ça. Tout initié vous dira cela. Mais au lieu que vous vous surexcitez sur des fesses de femmes et attraper des prostates n'importe comment, au contraire, il faut utiliser ce qu'on appelle la transmutation ou encore la transformation de l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. Et j'ai même des techniques que je n'ai jamais diffusées aux gens, mais j'en parle, où vous pouvez utiliser votre énergie sexuelle quand vous bandez volontairement sans penser à un film pornographique. C'est interdit de regarder des films porno, c'est interdit de se masturber. Mais vous mettez votre appareil en érection et vous détruisez, vous transformez cette énergie érectile et vous la faites monter sous couvert de vos chakras et l'amener vers le don de voyance. C'est cela dont il est question, cher monsieur, quand vous me dites, oui, mais comment vous nous parlez des choses des blancs. Mais ceci, dans mon langage maintenant, est-ce qu'on ne se comprend pas? Je crois qu'on se comprend. Mais c'est cela dont j'essaie de transmettre. Priez pour moi. Je le répète qu'on a déjà les terres. Que ce soit chez moi à Lambarénéo, que ce soit à Port-Gentil, dans la zone de Manchenge, là-bas, on m'a trouvé des grandes terres. Pas en Tchengue, même loin de Tchengue. Dans les grandes forêts, au milieu carrément des lagunes, des rivières, il y a le poisson et tout, et l'océan. Voilà mes machins, c'est ça. Parce que pourquoi il faut choisir ces milieux-là? Mais parce que c'est là-dedans que je vais vous amener dans la véritable pratique intense de la haute spiritualité mystico-spirituelle et de vous permettre d'expérimenter également le contact avec les génies des eaux. Parce que je vous l'ai toujours dit, que l'éveil ou la magie, c'est-à-dire la grande connaissance connaissante de la mise en application des lois naturelles et surnaturelles par la maîtrise et la prêtrise, et vous permettre donc de préparer le bonheur de l'homme et aussi le malheur de l'homme. Car vous êtes celui-là, le centre de mire, qui est capable de maîtriser le bien et le mal, puisqu'on a ce libre arbitre donné par la grande énergie, par le grand créateur, comme vous l'appelez Dieu. Vous ne pouvez pas fonctionner sans ces deux forces-là. L'énergie se manifeste sous les deux forces, hein. Le yin et le yang, comme on l'apprend dans les arts martiaux. Vous ne pouvez pas. D'accord? Il faut harmoniser tous les deux. Dans le Tai Chi Chuan que je pratique depuis près de 28 ans, on nous l'apprend. Dans le Qing Kong que je pratique depuis près de 30 ans. Ça, c'est autant des initiations que j'ai reçues pour mieux vous expliquer toutes ces choses. Mais les gens me prennent pour un fou, mon Dieu. Intéressant. Voilà donc résumé, chers fils, ne vous découragez pas. Quand je parle de ceci, c'est pour aussi vous décourager. Je suis parti dans la franc-maçonnerie, je ne vous le cache pas, c'est par curiosité intellectuelle. La Rose-Croix, pourquoi j'y reste toujours jusqu'à ce jour? Mais parce qu'il y a trop de choses qui se ressemblent dans nos rites et traditions. Mais ça peut nous servir aussi. Parce que moi, je ne suis pas dans n'importe quelle Rose-Croix. Ce n'est pas la Rose-Croix de l'Afrique où je suis là-dedans. Là. Non, 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 non. Quelle Rose-Croix africaine qui va vous expliquer comment on salue quelqu'un, comment on se plie, comment on fait le rite des morts et des bébés? Quelle Rose-Croix en Afrique qui va vous expliquer ça? Où on fait les purges, les lavements, où, même dans le Bouété, vous êtes parti. Le véritable Nimang devait vous le dire, que vous devez faire des lavements. Et ça se fait combien de fois dans le mois? L'éveillé du Bouété du Soumba, ça se fait combien de fois dans le mois ou dans l'année? Est-ce qu'on doit faire l'éveil n'importe comment? Mais toutes ces connaissances-là, je les ai, mais pourtant je suis un bébé là-dedans. Maintenant, parlant des nombres de fois, savez-vous que vous pouvez vous initier autant de fois que vous voulez? Quand je parle des 30 fois d'initiation, il y a certaines initiations que j'ai répétées. Dans le Bouiti, par exemple, je dois me réinitier à nouveau. Pourquoi? Parce que je n'étais pas satisfait de l'une des initiations que je reçus au Bouiti. Ouais. C'est vrai, j'ai vu certaines choses, mais non, je veux voir plus que ça. Donc, c'est votre droit de vous initier autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous ayez votre propre bâton de commandement. On appelle ça le bâton de pèlerinage. Est-ce que ça a été clair? Je ne voulais pas faire 1 heure, mais je crois que je vais m'arrêter ici pour résumer ceci. Pour mieux évoluer dans votre spiritualité, chère jeunesse, je m'adresse à vous. Car je crois, si vous regardez l'âge de ma chaîne, je fais partie de ceux-là qui étaient premiers, qui ont inspiré beaucoup de jeunes. Inspirant beaucoup de jeunes qui sommeillaient encore, mais qu'aujourd'hui se sont réveillés. Ils ont dit, le papa là, vraiment, il parlait beaucoup. Mais je suis très content, regardez ce que fait Chocolat de Fille. Il va aller en France, il va aller ça et là. Avec le temps, on va voir si on peut l'inviter également ici aux États-Unis, car il y a une grande diaspora de jeunes. Ça, c'est quelque chose que je parlais avec lui face à face, on va s'organiser. Voyez-vous, l'éveil de la conscience. Mais il y a plusieurs méthodes. Moi, dans ma méthode, je passe par cet éveil parce que je maîtrisais beaucoup plus la science de chez nous, des Blancs. D'accord? Et maintenant, je fais une compilation ou encore une forme de syncrétisme avéré. Ce syncrétisme avéré est un syncrétisme mesuré.
qui passe par mes propres expériences. Voyez-vous, toutes les techniques que je donne aux gens, pour ceux à qui je fais des consultations, les techniques que je leur donne, après une semaine, ils m'appellent, oh, papa, pardon, vraiment, combien je vais t'envoyer? Je dis, non, garde. Voyez-vous, parce que c'est mes propres expériences que j'accumule à travers des connaissances et lesquelles l'avantage que j'ai parce que je pratique, je vous le dis, le pranayama yoga, qui n'est pas n'importe quel yoga. Le yoga tibétain ne blague pas, qui vous permet de vous transcender sous couvert des 3 éléments et voire même 4. Je vous ai dit quoi? Rétrospective, avant de commencer toute véritable méditation, qui est l'ouverture de votre champ de conscience avec le champ de conscience universel. Ouverture de votre champ de conscience qui passe d'abord et sanctionnée d'abord par une rétrospective immédiate, c'est-à-dire blâmer les actes, tout ce que vous avez fait, les portes d'entrée et de sortie, ressortir tout ce qui n'est pas bon, garder tout ce qui est bon. Ensuite, vous passez à quoi? Le silence, le vide et le calme du mental. 3 exercices très efficaces, mais difficiles pour la plupart parmi vous de pratiquer. Et ça, je vous dis, ça c'est mon chouchou, hein? L'histoire de calme, du vide et le silence du mental. Je pratique ça depuis les années 84, quand j'étais au lycée technique, les gens me prennent de fou. Vous vous isolez. L'isolement psychique et l'isolement physique égale connexion. Connexion à travers quoi? Parler, communier avec les ancêtres. Et j'ai 1001 techniques comment communier avec les ancêtres. J'ai donné cela sur ma chaîne YouTube. Alors vous me dites, moi, que je suis en train d'encourager les rites des Blancs. Non! C'est par rapport aux questions qu'on me pose. Et aussi, essayer d'entraîner nos jeunes qui sont dans les rites des Blancs. Ils peuvent rester. La majorité sont toujours dans l'église catholique. Mais est-ce qu'ils savent que dans l'église catholique, il existe ce qu'on appelle la mystique chrétienne? Mais même ceux qui sont dans les églises éveillées, est-ce qu'ils le savent? Vous voyez? Mais ça, c'est autant de connaissances que j'embrasse depuis les années 74, 75. J'étais garçon d'église avec le père Manson. Demandez ceux qui sont en Lambaréné. Mon petit frère, là, machin, Barbara Isaac, qui connaît. On en a déjà parlé. Il paraît qu'il a été nommé ministre, là. Je crois de sport ou quelque chose comme ça. Donc, je ne prétends pas être un monument vivant. Hein. Je suis encore jeune, 62 ans, c'est rien du tout. Mais j'ai des vieux qui approchent la centaine. Je dis bien qui approchent la centaine. 98 ans avec qui je parlais la dernière fois quand je partais vers la zone d'Ikobé. Il y a des monuments comme ça qu'il faut vraiment profiter de prendre ces connaissances, les scientifiser. Ça, c'est mon objectif. La scientification. Bien sûr, la scientification passe aussi par la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est la sanctification? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais la sanctification passe par les 3 étapes de la préparation, la purification et le vol. Premier P, préparation. Deuxième P, purification. Troisième P, c'est quoi? Le 3e P, c'est ça. Voilà le 3e P. Ouais. Le scarabée sacré. Voilà le 3e P. Le vol. C'est-à-dire sortir de votre corps volontairement. Quand vous êtes prêt, allez explorer les autres mondes. Allez à la rencontre de vous-même. Rentrez en communion avec votre double supérieur. Votre ego supérieur. Voilà comment se résume cet enseignement. Comme je vous le dis, je ne me prépare pas, mais je réponds par rapport aux circonstances. Invitez-moi au cours des séminaires, s'il vous plaît. Jeunesse. Veuillez me pardonner. Je parle en fonction des questions qu'on me pose. Et je vous dis, avec le petit 10% des rites que j'ai de chez moi au Gabon, de chez moi à Lambaréné, de chez mes parents, dans la zone de Mekambo, des rites secrets, ça, je ne peux pas diffuser ça au public. C'est interdit. Ça, c'est des choses où je peux vous introduire auprès des détenteurs de ces choses, mais il faut une préparation. Et savez-vous également que dans le monde mystico-spirituel, savez-vous qu'il existe ce qu'on appelle relations internationales? Si dans le plan matériel, moi, à supposer je veux approfondir cette affaire des relations internationales, après je dis, ah, je suis trop vieux pour cette affaire. J'ai un ami ghanéen, il a 72 ans. Là, il va passer son master. Et puis, il va travailler pour l'ONU, hein, il est américain. Relations internationales. Il est allé parler toutes les langues. Quand il se trouve au milieu des Russes, les Russes sont étonnés. Quand il se trouve au milieu des Chinois, c'est pareil. Les Espagnols, pareil. Mais quand il fait cette relation internationale, c'est pour permettre la connexion avec d'autres peuples. Mais c'est la même chose dans la spiritualité également. Il n'est pas interdit que vous ayez accès à certaines connaissances mystico-spirituelles. Mais sauf que vous faites une rencontre avec d'autres entités. Moi, je le répète tous les jours que dans la... on appelle ça comment? Dans la macumba brésilienne, ce n'est pas moins de 499 entités non, avec lesquelles je travaille. Dans la magie indienne, ce n'est pas moins de 900 combien? Chez moi au Gabon, 47.
Et ça, c'est uniquement dans les rites de mon côté paternel. Au côté maternel, je ne maîtrise pas encore. Parce que là, il faut que j'aille me faire initier auprès de mon petit frère. Je vais vous les présenter dans une vidéo. Parce que lui, il les maîtrise. Et là, c'est ma prochaine étape. Mais prendre tout ça, ça va vous amener. Mais ça va vous amener. Vous ne savez pas que vous êtes Dieu. Dieu est immortel, il est éternel, et vous êtes Dieu. C'est vous qui êtes le créateur de tout. C'est vous qui créez tout et vous détruisez tout. C'est vous qui êtes l'auteur de votre mort et de votre vie. C'est vous le diable et c'est vous Dieu. C'est vous le positif et le négatif. C'est vous Ève, Adam et Ève. Donc ne vous posez plus des questions. Oh non, vous êtes appelés à tout apprendre, à tout connaître. Parce que vous vous limitez dans l'espace et le temps. Moi, j'ai vu des gens, mais quand je partais du Gabon, je vous parle de témoignage. Oh, Atata, Nyambéonou, tu approches presque la quarantaine, tu as 38 ans, tu vas chercher quoi aux États-Unis? Aujourd'hui, ce sont les premiers à me dire, oh, est-ce que je peux envoyer mon fils là, s'il te plaît? Oh, mais demande-moi un peu les universités. Oh, mais vraiment, est-ce qu'il est trop tard pour moi de rentrer? Je dis, ah, c'est pas vous? Bon, je dis au fond du cœur, je ne veux pas offenser la personne. Donc, c'est parce que l'homme, c'est l'homme qui a peur. Comme le dit mon petit frère Stéphane Zengler. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. À tout âge. Moi, mon cerveau fonctionne à 100%. Je vous donne mon régime. Je vous dis, je ne touche pas aux alcools. Je ne fume pas. Je ne touche pas aux drogues. Je ne baisse pas n'importe comment, n'importe qui. Comprenez? Je mène une vie rangée. Je fais des efforts. Je ne suis pas parfait, certes. Je surveille mes pensées 24/24. J'applique ce que je vous enseigne ici. Comprenez? Donc, c'est une question de discipline. Il faut être discipliné dans la vie. Et si vous voulez vivre longtemps, c'est aussi l'un des secrets. Gardez votre bouche fermée, ne mettez pas la gueule dans des choses qui ne vous regardent pas. Évitez d'insulter les gens. Évitez de garder votre bouche sale. Et j'en parle tous les jours. Éloignez-vous des appareils électroniques. C'est pour cette raison, la plupart de mes enseignements, je m'assure que c'est moins d'une heure que je parle. Mais nyaman, mania, et puis terminé. Nyamazi, ambene, anwe, aroi, sangue, poke, ekwe, popopo, kadamungo, tchengo, swandembe, yengo. Njo, kumote, takondanyo. J'en ai terminé. Soyez tous bénis. Merci encore. Merci. Merci bien.